Gérard Millet, ex-chroniqueur star de Laurent Ruquier, accusé de viol et d'agression sexuelle sous hypnose. Dans une enquête publiée par la magazine Elle, plusieurs femmes témoignent contre le célèbre psychanalyste, qu'elle accuse d'agression sexuelle et viol lors de séances d'hypnose. Les témoignages sont glaçants. Ce mercredi 31 janvier, une enquête du magazine Elle rapporte les témoignages de femmes accusant le psychanalyste Gérard Millet d'agression sexuelle et d'un viol, qui aurait eu lieu lors de séances d'hypnose. Psychanalyste, écrivain, réalisateur et acteur, il a également été l'un des chroniqueurs stars de Laurent Ruquier dans On a tout essayé et On n'a pas tout dit sur France 2. Il touchait mes seins sous mon pull. Parmi ses présumées victimes, la journaliste et metteuse en scène Muriel Cousin fait le récit d'une séance datant de 1990, lorsqu'elle avait 23 ans. Elle aurait alors été victime d'attouchement. Soudain, un truc dans mon cerveau m'a sorti de la torpeur. Je me suis dit qu'il se passait quelque chose d'anormal. Il touchait mes seins sous mon pull. J'ai senti aussi sa main passer sur mon sexe, par-dessus le pantalon. Il ne m'est pas venu à l'esprit de porter plainte. À l'époque, cela ne se faisait pas, raconte-t-elle. Une autre femme, dont l'identité reste anonyme, explique avoir croisé le chemin du psychanalyste sur le tournage de l'émission On a tout essayé en 2004. Alors âgée de 19 ans, elle assure avoir été violée au domicile du chroniqueur, après que celui-ci lui ait proposé un jeu basé sur l'hypnose, ainsi qu'un verre d'alcool. Je ne peux plus bouger. Je suis une poupée qu'on déshabille et à qui l'on peut faire ce que l'on veut, raconte-t-elle. Étourdie et en état de sidération, elle se souvient avoir entendu une phrase qui l'a marquée toute sa vie, « Je pourrais être ton professeur et tu seras mon élève ». Une troisième femme, également âgée de 19 ans à l'époque, travaillait comme babysitter pour Gérard Millet en 1993. Alors qu'il la raccompagnait en voiture, l'auteur lui aurait fait subir une agression sexuelle. Au moment de me déposer, il m'a soudainement touché les seins et tenté de m'embrasser. Il était plus vieux que ma mère, je gardais ses enfants, ce n'était pas possible. Se remémore-t-elle. Gérard Millet assure n'avoir jamais abusé sexuellement de quiconque, et ce en aucune circonstance. Selon elle, le psychanalyste et cinéaste aurait eu de nombreux comportements problématiques sur le tournage du film Terminal en 1998, dans lequel il était scénariste. Le film réalisé par Francis Giraud met en scène Caroline, une lycéenne qui entame une relation avec son professeur de philosophie, et qui se suicide en plein cours. Le casting est alors composé d'une joyeuse bande de jeunes acteurs, filles et garçons à peine sortis de l'adolescence, explique le magazine. À plusieurs reprises, il propose aux jeunes filles, dont la comédienne Anna Mouglali, de passer chez lui pour une séance d'hypnose. L'une des comédiennes raconte avoir subi une agression sexuelle, sous couvert d'une séance d'hypnose au domicile du psychanalyste, sur le divan de son cabinet. Par ailleurs, une interview qui a refait surface du réalisateur Benoît Jacot a été menée par Gérard Millet. Le cinéaste évoque ouvertement ses relations intimes avec de jeunes actrices. Face à lui, Gérard Millet acquiesce. Parmi les victimes présumées du réalisateur, Judith Godrèche, qui était alors mineure. En décembre, l'actrice avait dénoncé une relation d'emprise, qualifiant son consentement d'impossible, alors qu'elle n'avait que 14 ans.